Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois d'août 2024. Alors, avant de commencer votre guidance, je voulais vous informer que je vais bientôt partir en vacances, plus exactement à partir du 30 juillet jusqu'au 16 août inclus. Donc, concernant les guidances privées, je traiterai toutes les demandes à mon retour. Voilà, à mon retour de vacances, donc à partir du 17 août et par ordre d'arrivée. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez, même durant mon absence, commander ou réserver votre guidance avec moi. Mais voilà, vous aurez un petit temps d'attente. J'en suis sincèrement désolée. Sachez que de toute façon, je vais vérifier ma boîte mail régulièrement durant mes vacances. Donc, je reste joignable si vous avez des questions ou des demandes d'informations. Mais par contre, je risque d'être un petit peu moins réactif que d'habitude. Mais en tout cas, vous aurez une réponse. Voilà, sur ce, on va démarrer votre guidance, amis Capricorne. Alors, on va faire comme d'habitude, je vais vous proposer en première partie un tirage qui sera sur le général. Et ensuite, on fera la guidance sentimentale où il y aura une partie couple et une partie célibataire. Alors, on va déjà commencer par regarder quelles vont être vos vibrations sur ce mois d'août, les Capricornes, et on va faire ça avec une coupe du tarot, voir un peu l'ambiance générale ou l'élément fort en tout cas de cette période du mois d'août. Alors, les Capricornes. Les Capricornes pour le mois d'août 2024 pour le signe du Capricorne. Pour le signe du Capricorne. Alors, nous avons un chevalier d'épée et un chevalier de denier. Bon, on a deux figures ici. Alors, ici, sur ce mois d'août, ce qui va être important pour vous, les Capricornes, on dirait que vous allez défendre quelque chose. Le chevalier d'épée, c'est déjà dans un premier temps la communication. D'accord? Donc tout ce qui est communication, mais avec cette nuance quand même de revendication derrière. Donc j'ai l'impression que vous avez envie, avec ce chevalier de denier, peut-être de faire avancer un projet qui est bien concret quand même, parce qu'on est sur des deniers, donc ça peut être par rapport aux professionnels ou par rapport à votre situation matérielle. Vous mettez les choses bien en place, vous vous organisez avec ce chevalier de denier, mais à la fois vous revendiquez quelque chose. Donc ça suppose peut-être pas mal de déplacements durant cette période du mois d'août, parce que c'est aussi le mouvement, le déplacement, les démarches, la prise de parole et les contacts. D'accord? Ok? Mais ça me semble plutôt positif quand même. Ouais, on dirait que c'est pour résoudre quand même des difficultés ici ou pour mettre fin à une période qui a été particulièrement éprouvante. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous reconstruire en fait petit à petit. Peut-être de vous reconstruire d'ailleurs financièrement ou professionnellement. On sort d'un cycle ici. 10 d'épée, on sort d'un cycle éprouvant, difficile, fatigant. Vous avez peut-être même cumulé des galères. Et là, vous ne vous laissez pas faire. Vous reprenez un petit peu le dessus et vous mettez des choses en place en défendant vos intérêts. Bon, sur ce, on va aller rentrer un petit peu plus dans le détail. On va faire ça avec le petit Lenormand. Et là, vous allez voir, on va balayer les principaux secteurs de vie. Alors, le signe du Capricorne pour le mois d'août 2024. Alors, ça va être ici le professionnel. On va prendre 3 cartes.
Ici, ça va être le matériel, le financier, les projets. Et en dessous, on va regarder la vie relationnelle et sociale, donc au sens large, hein, les autres, vous et les autres, amis, parents, enfants, collègues, etc. Et ici, enfin, pour terminer, ça va être la surprise, bonne ou mauvaise, ça va dépendre de ce qui va sortir. Le côté inattendu, en fait. Voilà. Alors, regardons déjà par rapport aux professionnels, les Capricornes. Alors, on a l'enfant. Ici, on a la cigogne. D'accord, donc on va parler de changement. Le changement, ici, important, hein, avec un renouveau pour beaucoup de Capricornes. On a la tour, je ne vous l'ai pas dit, excusez-moi, la tour, qui peut représenter une institution, un organisme, voire une entreprise, ici. Alors, j'ai plusieurs messages, ça va dépendre de votre situation, amis Capricorne, à vous d'adapter en fonction de ce que je vais vous dire. Soit on peut indiquer ici que sur ce mois d'août, il y a des mouvements, notamment avec des possibilités d'évolution pour vous, et vous allez accéder en fait à un nouveau poste, parce que avec l'enfant, il y a ce côté un petit peu renouveau, nouveau départ. Changement de poste, nouveau départ, peut-être changement de service aussi, ou changement d'entité, voire même d'entreprise, hein, ici. Pour d'autres, ça peut être aussi en vue d'un changement de voie professionnelle, mais qui passerait dans ces cas-là par un apprentissage ou une formation, hein, mais toujours dans le but quand même, dans la perspective de vous faire évoluer derrière. Donc peut-être apprendre de nouvelles connaissances, acquérir de nouvelles compétences en vue de vous élever et de pouvoir évoluer dans votre carrière professionnelle. Tout ça, ça va bouger en tout cas, hein. Sur le mois d'août, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais qui se mettent en place aussi dans la matière, pas uniquement dans l'idée. On voit bien le mouvement, puis en plus avec la tour, c'est quelque chose qui est très concret. Donc vous pouvez avoir des nouvelles, des réponses à des dossiers, demandes de formation, réponses à des candidatures que vous avez envoyées. Ça bouge, ça évolue. C'est positif aussi, hein, c'est ce qu'il faut voir, hein, parce que la tour, de toute façon, c'est atteindre ses objectifs et c'est l'idée d'élévation. Donc, c'est excellent au niveau professionnel, vous ne pouviez pas avoir mieux, hein. Et je dirais que même pour les demandeurs d'emploi ici, on a une réponse qui est positive, qui vous vient plutôt d'une grande entreprise, d'un groupe assez important, voire même peut-être que vous allez intégrer une administration. Dans ces cas-là, avec l'enfant, ça peut être sur un CDD dans un premier temps, hein, un contrat en tout cas à durée déterminée, mais il y a une embauche ici. Je réfléchis à ce que je vois d'autre par rapport à ce message. Non, je pense que je vous ai tout dit. Ouais, je pense que je vous ai absolument tout dit. Alors, on va passer maintenant au domaine matériel et financier. Donc là, on a des difficultés par contre, hein, les Capricornes, on a la croix. Ouais. Et en plus, il y a du litige parce que vous avez la Vierge. Oui, j'ai oublié de vous dire ici. Pardon, j'y reviens sur le professionnel. C'est ça qui m'a échappé. On peut avoir des réponses positives à un concours administratif que vous avez passé, le fait que vous êtes retenu. Dans ces cas-là, ça peut aussi, si vous êtes retenu à un concours administratif, ça peut indiquer que vous allez être envoyé peut-être dans une autre région que celle où vous résidez parce que vous avez la cigogne, avec l'idée de voyage et de lointain. À voir. Pour revenir à votre matériel et financier. Bon, heureusement, on a la clé. Parce que sinon, on avait la croix, la verge. On voit qu'il y a une situation quand même litigieuse sur le plan matériel et financier de votre côté. Mais sur ce mois d'août, vous allez trouver certaines solutions à vos problèmes. Donc,
Soit c'est un conflit, un litige qui prend fin, ou en tout cas pour lesquels vous avez un recours, ça c'est sûr, avec la clé. C'est-à-dire que votre situation n'est pas définitive, même s'il y a un litige qui traîne en longueur et que vous avez l'impression que vous n'en verrez jamais le bout, la clé, ça vous ouvre quand même une porte, d'accord? Ça ne veut pas dire que ce sera encore tout réglé sur ce mois d'août, mais on commence à apercevoir des solutions. Ça peut être aussi le fait que vous ramez, que c'est très très juste, mais que vous faites tout ce qu'il faut pour pouvoir redresser votre situation financière. Donc avec la croix, bien sûr, il va falloir encore être vigilant. Ça veut dire que ça va être un mois encore un petit peu compliqué, où il va falloir se serrer la ceinture, faire des sacrifices, mais c'est pour la bonne cause. Et au bout, on voit que vous allez sortir quand même la tête de l'eau. Je dirais même que fin août, vous commencez à voir le bout du tunnel, hein, avec cette clé-là qui termine votre jeu. Mais ça demande, avec la Vierge, beaucoup d'efforts, peut-être aussi de prendre des décisions qui sont radicales hein, par rapport à une situation donnée, donc décider, trancher pour pouvoir sortir de cette impasse. Hein. On prend le taureau par les cornes, en fait. Ami Capricorne, par rapport à cette situation. Hein. C'est pénible, c'est long, c'est pas évident, ça demande beaucoup d'investissement de votre part, mais ce qu'il faut voir, c'est que avec la clé, vous avez la réussite au bout, la victoire. Hein. Donc vous allez en sortir. Ne baissez surtout pas les bras, c'est ce que veut vous dire cette clé hein, également. Maintenant, votre vie relationnelle et sociale pour le mois d'août. Alors, on a l'étoile, on a les oiseaux. Ah, ça c'est bien parce qu'on a de la communication et on a le jardin. Bon, là, c'est parfait. Par contre, c'est excellent au niveau relationnel et social. Beaucoup de communication. D'ailleurs, des communications qui sont très plaisantes, qui sont même apaisées. Donc, s'il y avait des malentendus, des bisbilles, des petits conflits, eh bien les choses s'arrangent petit à petit parce que justement on ouvre le dialogue et on décide même ici, au-delà du dialogue, d'instaurer une discussion. On fait des choses également pour se voir, peut-être pour se rencontrer parce que vous avez le jardin. Donc des sorties, des réunions, des retrouvailles, peut-être même avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. On peut parler ici de réconciliation autour d'un verre ou par rapport à, je ne sais pas moi, un restaurant, un face-à-face. C'est pas uniquement la conversation, on va dire la communication. Il y a aussi le fait de voir des gens, de croiser des gens et de faire des choses avec eux. Pour les personnes qui sont célibataires, qui seraient à la recherche d'une rencontre, ici vous pouvez déjà commencer à discuter avec quelqu'un. Hein. Et ça se passe même plutôt bien et je dirais même qu'à l'issue de ces discussions, alors c'est vrai que ça commence plutôt de façon virtuelle, il y a une rencontre ici dans la vie réelle. Pour tous les autres, eh bien, l'entourage et la vie sociale et relationnelle est vraiment privilégiée. Il n'y a pas de difficultés particulières. Au contraire, on prend du bon temps avec les personnes que l'on aime. On a des nouvelles des personnes qui sont importantes pour nous. On va les voir, on projette des choses avec ces personnes-là. Donc, très beau. Hein. Sur le plan relationnel et social, c'est excellent. Alors, la surprise, bonne ou mauvaise, on a la femme, l'arbre et la maison. Des choses, des bonnes nouvelles concernant le foyer ou la famille. Ça peut être des nouvelles positives hein, par rapport à la santé d'une femme qui est proche de vous. Hein. Là, ici, on va vous dire que les choses rentrent dans l'ordre. Si vous avez quelqu'un qui avait une santé fragile ou qui était malade, il y a un retour à la santé pour cette personne-là. Si ça n'est pas la santé, mais plutôt les liens familiaux ou le foyer, vous voyez, le lieu de vie, eh bien, il y a des projets qui sont en train d'aboutir et de voir le jour. Hein. Donc, des bonnes nouvelles qui concernent votre maison, votre foyer et les personnes qui vous sont très, très proches. Voilà.
Là, j'ai l'impression aussi que ça peut concerner les Capricornes qui auraient des projets peut-être même de déménagement, d'acquisition de biens, etc. Il y a des ouvertures, en tout cas, il y a des choses qui avancent de ce côté-là au niveau de ces projets dans ce domaine. Hein. Acquisition, déménagement, vente même. Hein. Vous pouvez très bien avoir une offre d'achat si vous cherchez à vendre un bien immobilier. Voilà, donc pour votre tirage général, on a fait le tour. On va regarder maintenant votre sentimental. Alors, on va faire, donc comme je vous ai dit, pour les couples et pour les célibataires. Alors, les Capricornes pour la période du mois d'août, là on va tirer pour les couples. Quels sont les messages pour les Capricornes qui sont en relation pour août? Alors, on va prendre 5 cartes. Voilà. Et on va préparer tout de suite le tirage pour les Capricornes célibataires. On va faire ça avec un autre jeu. Allez, les Capricornes célibataires, août 2024. Et pareil, on va prendre 5 cartes pour vous, les célibataires. Voilà. Alors, voyons. Pour les Capricornes en relation, qu'est-ce qu'on a? On a la cigogne, ça bouge. Hein. Il y a du déménagement, il y a le visuel. Il y a des projets ici dont on discute depuis un certain temps d'ailleurs. Ou alors, ça prend du temps à se matérialiser parce que vous avez le mont, la montagne et on a les réseaux. Ok, donc la communication. Bon, alors ici, il y a plusieurs choses. Soit c'est une communication, une reprise de communication après peut-être des difficultés. Alors je ne dis pas forcément rupture de communication totale, mais peut-être qu'on avait du mal à établir un dialogue ou alors une communication, vous voyez, suivie, assidue. Là, ça évolue et ça évolue plutôt dans le bon sens. Et puis surtout, j'ai l'impression que vous allez commencer à discuter ici sur ce mois d'août de projets concrets parce que vous avez la cigogne. Projet d'engagement, projet de vie commune, projet peut-être d'agrandir la famille, ce genre de choses. Mais on discute et on prend aussi le temps, pour moi, pas uniquement de discuter, de dialoguer, hein, c'est pas uniquement virtuel. Il y a aussi cette idée de se voir, hein, de partager du temps ensemble. Et pour d'autres, l'autre message que j'ai, c'est pour certains Capricornes, vous avez vraiment des objectifs communs avec votre partenaire de vie. Vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour mettre en place sur ce mois d'août ces projets que vous avez. Vous savez que ça prendra peut-être du temps, aussi un certain investissement de votre part et vous vous coupez du coup du reste du monde. Ou alors vous ne parlez pas, vous évitez de parler de ces projets que vous avez avec votre chéri à votre entourage. Vous voyez, parce que le monde, c'est un peu comme si on faisait barrage à certaines relations par rapport aux projets que l'on a dans sa vie amoureuse et sentimentale. Vous voulez peut-être être sûr que ces projets sont viables avant d'en discuter avec votre entourage, votre famille, vos amis, etc. Mais en tout cas, concernant votre relation de couple, celle-ci est en train d'évoluer. C'est ce qu'il faut voir au niveau de ce message. Hein. Voilà, donc quand même des beaux projets en perspective. Alors, voyons maintenant
En plus, je vois que, regardez, j'avais pas vu, mais votre dos de deck, c'est quand même l'amour. Hein. Donc, on est sur une relation profonde ici, avec des sentiments, avec, ouais, en plus, vous allez même recevoir des déclarations d'amour. Regardez ce qui suit, le déplacement. Waouh, c'est beau. Oh, c'est beau. Invitation, déplacement, amour, déclaration. Bon, il y a peut-être eu du retard pour pouvoir se voir justement. Ça n'a peut-être pas été facile ces derniers temps. Peut-être que vous êtes loin aussi, loin l'un de l'autre. Et sur ce mois d'août, vous projetez quelque chose pour vous réunir, vous retrouver. Et ça va être l'occasion de vous manifester ou de vous confirmer les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions et il y a des belles choses qui vont être dites. Bon. Allez, je reviens sur nos Capricornes célibataires. Alors, il y a l'ouverture, sortir, s'amuser, le cercueil, murmure et doute. Ok. Bon, ce qu'on vous dit, les Capricornes célibataires, c'est que bon, sur ce mois d'août, vous allez avoir des opportunités de rencontre, ça c'est sûr, parce qu'il y aura des sorties, il y aura des occasions pour ça. On voit même qu'il y a une ouverture. Hein. Peut-être quelqu'un qui est intéressé par vous, mais vous, on ne vous sent pas super emballé, vous doutez, vous vous posez beaucoup de questions, soit parce que vous n'accrochez pas, ou soit vous vous posez des questions sur le sérieux de cette personne. Est-ce que, peut-être que c'est quelqu'un qui sort beaucoup d'ailleurs, hein, qui fait beaucoup la fête, et vous n'avez pas entièrement confiance. Donc, j'ai l'impression que vous allez vous confier à quelqu'un, vous allez peut-être solliciter l'avis d'une personne de confiance par rapport à cette rencontre que vous pourriez faire sur ce mois d'août. Ou bien pour d'autres, autre message un petit peu différent, vous allez, sur ce début mois d'août, vous êtes à fond, vous êtes motivé pour faire une rencontre et vous allez multiplier vos chances en cumulant les sorties, les invitations, peut-être même en vous inscrivant sur les sites de rencontres, etc. Et puis, ça ne donne pas les résultats escomptés. Alors, vous avez peut-être des contacts comme ça, un peu de flirt, un peu de séduction, mais ça ne donne pas les résultats escomptés et du coup, vous coupez tout et vous vous mettez en pause, en break par rapport à votre recherche. Voilà. Donc, à voir comment ça vous parle. Dans tous les cas, les opportunités sont là, mais c'est plutôt vous, est-ce que vous allez y aller ou pas? Est-ce que vous allez vous laisser séduire ou non? À vous de voir. Voilà les Capricornes pour le mois d'août. Ou bien vous faites, encore dernier message pour vous, vous faites la rencontre de quelqu'un, mais vous entendez des choses sur cette personne qui vous font douter. Hein? Voilà. Bon, sur ce très bon mois d'août à tous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.